Merci à vous. C'est avec grand plaisir que l'association Éveil vous accueille pour ce temps fort. Je salue la présence des 23 délégations des structures participantes venues, comme je le disais, de toute la France, jeunes, professeurs, encadrants. Je salue également les membres du jury, mais aussi nos administrateurs, nos membres et partenaires de l'association qui nous accompagnent fidèlement dans nos projets pour l'éveil à la citoyenneté des jeunes. Je remercie également l'équipe de l'association et plus particulièrement Nathalie Bainvel, Julie Bigot ou Maïma Kassri qui ont œuvré depuis des mois pour organiser cet événement et qui ont été en contact avec vous, les établissements, professeurs et élèves, depuis toutes ces semaines. Comme vous le savez, le prix Éveil est une compétition. Comme dans toutes les compétitions, et conformément à notre règlement, certaines productions, malgré leur qualité, ne peuvent pas concourir. C'est pour cela qu'il a été décidé de présenter en hors compétition le film Contrôle Z, proposé par le Conseil départemental des jeunes de Saône-et-Loire, que je vous invite à découvrir dès maintenant pour l'ouverture de cette 8e édition du prix Éveil à la citoyenneté. Ça l'est bien devant. Déjà, dans un premier temps, je voulais par avance féliciter tous les lauréats, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion après, puisque mon petit doigt me dit que le niveau est de plus en plus élevé au fil que les années avancent, et chaque édition est encore meilleure en qualité que la précédente. Donc déjà, félicitations à tous les jeunes qui ont travaillé sur ces projets. Le projet, donc ce film, en fait, c'est 8 élèves qui ont voulu travailler sur... la première chose qu'ils nous avaient dit, c'était le fait que on a des préférences, on a des différences, et on doit tous savoir vivre avec. C'était un réel bonheur de travailler avec ces élèves, et puis d'avoir ce film, voilà, moi je trouve ce court-métrage très intéressant. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir pour cette 8e édition du prix Éveil à la citoyenneté. Depuis 2020 et la crise sanitaire, l'association a organisé cette cérémonie à distance. Aujourd'hui, c'est une vraie rencontre avec les classes. Je peux donc féliciter en direct tous les jeunes qui se sont engagés dans ce concours vidéo et tous ceux qui les ont accompagnés dans leurs projets. Je suis très fière de déclarer ouverte cette 8e édition de la cérémonie de remise de prix Éveil à la citoyenneté. Bon après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, Madame Sfer, merci de la confiance que vous faites aux défenseurs des droits, à l'institution et à moi pour être parmi vous. Effectivement, je suis très heureux d'être en présentiel parmi vous cette année, après l'avoir été en distanciel l'année dernière. Donc, je suis Éric Delomar, je suis le défenseur des enfants et je fais partie d'une autorité administrative indépendante constitutionnelle dont la mission est de faire respecter les droits et les libertés. Et ma particularité en tant que défenseur des enfants, bien entendu, c'est de faire respecter ce droit à tous les enfants, puisque comme Madame Sfer l'a rappelé, la Convention internationale des droits de l'enfant dit quelque chose de très fort. Elle dit parce que les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'ils n'ont ni influence politique et économique, mais parce qu'ils sont l'avenir de la société et que leur développement est crucial pour la société, eh bien le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et j'y reviendrai tout à l'heure sur le droit d'exprimer librement son opinion et sur la liberté d'expression. Alors concrètement, mon travail, il est de défendre les droits de l'enfant à chaque fois que j'ai connaissance, en France métropolitaine, en Outre-mer, pour les enfants français vivant à l'étranger et pour les enfants étrangers vivant en France, que leurs droits ne sont pas respectés par les institutions. Ce sont des enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès à l'école ou qui n'ont pas accès aux activités périscolaires, à la cantine. Ce sont les 5000 enfants qui vivent en métropole dans des squats, des bidonvilles et qui n'ont pas accès, ou pas tous accès à l'éducation, mais je pourrais aussi vous parler des gens de la communauté du voyage. Ce sont des enfants hospitalisés de manière durable et pour lesquels
il y a une vraie difficulté à avoir accès à leur famille, ou parfois les parents qui ne peuvent pas dormir avec les enfants de 4 ans, 5 ans qui sont hospitalisés, ou parfois des enfants qui n'ont pas accès, hospitalisés, qui n'ont pas accès à l'école. C'est des enfants accueillis en protection de l'enfance dont les droits ne sont pas respectés, droit à la protection, à l'éducation, à la santé. Donc voilà, mon travail, il est de rétablir ces enfants dans leurs droits, et je le fais pour 3000 enfants par an. Et c'est pour ça qu'une de mes deuxièmes missions, qui est fondamentale, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est la promotion des droits, parce que effectivement 3000 enfants, c'est peu au regard des atteintes aux droits des enfants, parce que les enfants sont complètement dépendants des adultes, en fait, pour faire valoir leurs droits. Alors que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit que les enfants deviennent titulaires de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance. Donc voilà ma fonction, et à nouveau, je suis très heureux, j'ai pris beaucoup de plaisir à travers vous, à écouter vos prestations, vos vidéos, tant sur le fond que sur la forme, et je nous souhaite une très belle cérémonie. Merci de votre écoute. C'est vrai que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous dire bravo. Je suis impressionnée par la qualité de vos vidéos, par leur contenu fort, percutant, porté par des modes d'expression chaque année plus variés. Quelques mots pour vous remercier toutes et tous, que ce soit en tant qu'organisateur de cet événement ou que participant. L'éducation nationale que je représente ici apporte tout son soutien à l'association Éveil et apporte également tout son soutien aux initiatives qu'elle peut prendre, à commencer par le concours auquel vous avez participé. Moi aussi, je m'associe aux autres membres du jury pour souligner la qualité des productions que vous avez réalisées, l'engagement que vous avez mis aussi dans ces productions. Va venir maintenant l'heure des résultats. Dans tous les cas, que vous soyez primé ou pas, je tiens à vous apporter de très sincères félicitations. J'ai été particulièrement touché à titre personnel et particulièrement heureux de voir la qualité du travail que vous pouvez réaliser. Voilà, bonne cérémonie à tous. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je ne peux aussi que m'associer au bravo que vous méritez tous. Alors que vous méritez tous, ça a été dit, que ce soit bien sûr l'association Éveil, sa présidente, et puis les membres de l'association, mais également tous les établissements scolaires qui ont participé à ce concours, et puis les jeunes que vous êtes et les encadrants qui vous ont accompagné dans cette démarche. Il est maintenant venu le temps de découvrir les meilleurs moments des œuvres du collège et du lycée. Notre couleur de peau. Nous sommes nés et restons égaux. On doit pouvoir s'entendre, se défendre et se comprendre, se protéger, tous s'entraider, se mobiliser. Vas-y toi, retourne dans ton pays. Passe-toi, rentre chez toi. Qui survoit une caricature, préférez mourir que de ne pas écrire. Le dessin, c'est mon destin, dessiné pour me libérer. On a des émotions, ce serait une trahison. Les filles à la couture, au pot de confiture. Les garçons au guidon, au foot dans le salon. Si vous vous faites frapper ou harceler, il faut très vite en parler. Arrête de nous dire des menaces, il faut pas me traiter de grognasse. On a la chance de s'exprimer
de rêver, d'imaginer et de parler. Pas besoin de tout inventer et vivre une double vie. Bonjour à tous, bienvenue au journal du 20h. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement. Plus précisément, le cyberharcèlement et le harcèlement physique. Et à cause de toi, on va se faire insulter par tout le monde. Toute la classe est en train de lui envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Elle sait même pas qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ton problème en fait? Mêle-toi de tes affaires. Jamais oui, Asa est mon ami et je n'accepte pas qu'on l'insulte derrière son dos et inventer des rumeurs. Mais je suis outrée de voir autant de stéréotypes sur nous les jeunes. Vous nous mettez tous dans le même bac. Regardez quand même tout ce qu'on a fait grâce aux réseaux sociaux. Ah oui, comme quoi par exemple? Moi je gagne 10 000 € par mois juste en me filmant. Et moi je trouve ça honteux. Je travaille 35 heures semaine pour gagner un SMIC. Droit de dire ce qu'on pense sans se faire juger. Et de faire ce que je veux déjà. Est-ce que tu trouves que ta parole a autant d'impact que celle d'un adulte? Pas du tout. Oui et non. Je dirais que un enfant a une parole qui a beaucoup moins d'impact que celle d'un adulte, mais il a des moyens de s'exprimer. Quelle liberté avez-vous? Partagez vos idées. Lisandro. La liberté d'expression. Bah oui, très bien. Maëlys. La liberté de voter pour qui l'on veut. Oui. Sixtine. La liberté de choisir son métier. Très bien. Toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Les frères Poitiers s'en sont pris à Charlie Hebdo. Ils ont assassiné les journalistes. Quoi? Mais pourquoi? Le journal a publié des caricatures du prophète Mahomet et selon eux, on n'a pas le droit de le représenter. Comment peut-on tuer des gens ainsi pour avoir utilisé la liberté d'expression et de presse? C'est trop bien, on part en Allemagne. Oh la chance! Moi je peux pas y aller parce que j'ai pas le pass sanitaire et il le faut. Oh non, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé que mes parents ils me demandent avant de me faire vacciner. Non au harcèlement. Non au harcèlement. Say not to bullying. No à la cause. Non. Non au harcèlement. Le but des attentats, c'est de faire peur. Peur pour ne plus exprimer nos pensées, nos opinions. Peur pour se taire. Il y a 70 ans, les Françaises obtenaient enfin le droit de vote, près d'un siècle après l'adoption du suffrage universel masculin. Comment pourrions-nous, de nos jours, nous créer notre propre opinion, étant donné qu'une majeure partie des chaînes d'information prennent part de certains faits et ne sont pas totalement objectives? Je voulais être celui qu'ils aimaient. Faut réfléchir à ce que vous faites, ça a des conséquences. À cause de certaines personnes, toutes les nuits je suis en transe. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Pour te nommer liberté. C'est ce qui est en train de passer devant le chantier là. T'aurais pas un 06? Allez, la place de la femme, c'est à la cuisine. J'appelle Madame André Sfer qui va remettre et dévoiler le prix du lauréat. Prix collège est attribué au collège Notre-Dame de Reims pour sa vidéo Combat. Quelle avancée! Tout le monde était d'accord, comme le poète et parolier Rougette de Lille dans la Marseillaise, l'hymne national de notre République française. Liberté, liberté chérie au couplet 6. Ça y est, j'ai l'article sur l'affaire Dreyfus. Il évoque un célèbre écrivain, Émile Zola, qui a pris sa plume pour le défendre dans le journal L'Aurore. Il défend ses idées, quitte à se mettre une partie de l'opinion publique contre lui. Pourquoi Dreyfus? Pourquoi lui? Car il était juif, c'est de l'antisémitisme. Grâce à Zola, il en ressort victorieux, la vérité et la liberté d'expression également. C'est Madame Rebel, notre prof de français, qui nous a beaucoup aidé pour les dialogues et les textes. Monsieur Pitois, qui a filmé, etc. Et Madame Clergeux, qui nous a aidé pour, par exemple, à la fin, on voit 3 personnes très importantes qui ont subi quand il n'y avait pas la liberté d'expression. Et pour plein d'autres choses encore. C'était très amusant, le tournage. On s'est bien amusé avec nos amis. Et toute notre classe a participé, donc c'était super. J'aimerais remercier ma classe surtout qui nous a beaucoup aidé pour faire les dialogues
et tous les dialogues qu'on a fait, qu'on a mis plusieurs heures à faire. Puis tous les acteurs qui ont participé dans le tournage. J'ai beaucoup aimé ce projet parce que toute la classe a participé pour jouer les scènes comme pour écrire les dialogues. Et j'ai vraiment aimé ce projet. Donc bonjour, Madame Claire Gio, professeure d'histoire-géographie. Alors moi j'ai été très intéressée par ce projet proposé par Monsieur Pitois et je remercie les élèves d'avoir joué le jeu, d'avoir pris part au projet avec toutes les difficultés qu'il y a. Ils se sont vraiment bien débrouillés. Bonjour à tous, je suis Monsieur Pitois, donc le professeur de mathématiques et prof principal de la 4e F. Et je suis très fier d'avoir travaillé sur ce projet, lancé par mes 2 collègues, parce qu'elles ont abattu un sacré travail au niveau des écritures, de la mise en place. Franchement, on s'est bien amusé. Donc vraiment, il faut passer le message, participer à ce concours. Madame Rebel, professeure de français. Ils ont bien résumé. Effectivement, on a écrit pas mal de textes. Alors toute la classe s'est mise à l'écriture. Donc merci en tous les cas. Merci à tout le monde et d'être là avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Pour eux. Merci pour eux. Donc, le prix du collège Ex-Aequo. Impossible de vous départager du premier prix. Donc Ex-Aequo, le collège Marguerite Duras à Libourne. Sur son projet, j'invoque le droit de pourparler. Je dirais que un enfant a une parole qui a beaucoup moins d'impact que celle d'un adulte, mais il a des moyens de s'exprimer. Moi, ma parole est pas toujours. Ma parole, elle est écoutée parce que je la fais écouter. Hein. Par exemple, en dessinant, en faisant des films, en écrivant des chansons. C'est sûr que le droit de parole, c'est quand même à partir de la personne. Il faut qu'elle sache se faire écouter. Des fois, quand on parle de politique, mes parents, ils ont plus raison que moi. Crise d'adolescence, c'est le seul moyen pour nous d'exprimer ce qui va pas, mais ça s'appelle une crise d'adolescence et ça énerve les adultes. Bonjour. Encore bravo à vous. Je vois que l'émotion elle est très forte du côté de la Gironde. Avez-vous un petit mot à nous dire suite à cette magnifique victoire? Je suis heureuse d'avoir gagné parce que c'était un beau projet. C'est surtout les élèves qu'il faut féliciter parce que moi je ne suis pas pour grand chose. J'ai juste fait de logistique, administrative donc ce qui valorise encore plus fort le travail. La liaison n'est pas très bonne, mais en tout cas, on était vraiment très heureux de partager ce moment avec vous entre Paris et Libourne. Et on espère vraiment que votre film va continuer à sensibiliser le maximum de jeunes et d'adultes au droit à la liberté d'expression et d'opinion. Et nous voici pour un autre moment important, puisque nous allons dévoiler le prix Éveil à la citoyenneté lycée, et j'appelle Monsieur Barle. Pour le prix lycée, c'est le lycée Henri Becquerel de Nangy. Félicitations à vous. Je crois que Sylviane est en train de répéter. Ouais, William. T'as pas un discours? T'es en train de travailler? Bonjour. C'est parti. La révolution est pour moi le début de la liberté d'opinion et d'expression. À toi qui veux parler, à toi qui veux penser, je peux te le dire. Je souhaite te faire découvrir la liberté d'expression ainsi que d'opinion. N'influence-t-il pas la propre pensée de certains? Les préjugés ennemis ou alliés de la liberté d'expression et d'opinion. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci de nous avoir choisi le jury. J'espère que cela vous a plu. La liberté d'expression est un sujet très tabou à l'heure actuelle. Nous sommes en France, nous parlons, nous exprimons et nous ne pensons pas qu'il y a des gens dans le monde qui sont incapables de dire ce qu'ils pensent. Et donc, moi, je pense que le travail, c'était super important afin de nous faire, nous, jeunes, réfléchir à ce qu'il y a autour de nous et se dire qu'il y a des gens qui ont des idées différentes de nous. Et c'est bien d'avoir
des idées, mais ce qui est le plus important, c'est d'accepter ce que les autres pensent. Je tenais quand même à remercier Monsieur Krop. C'est quand même grâce à lui qu'on a pu participer à ce concours. Il nous a inscrits, il nous a incités à venir jusqu'ici, donc je tiens quand même à le remercier. Et remercier tous les élèves aussi de la classe de droit et grands enjeux du monde contemporain qui a participé à cette vidéo. Ce projet a été très intéressant, il nous a permis de poser vraiment les mots sur ce qu'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Ça nous a permis d'avoir un certain recul sur notre société, sur les libertés qui sont essentielles à notre société française. La liberté d'expression et la liberté d'opinion ne sont pas forcément respectées dans d'autres États et dans d'autres sociétés. Lorsqu'on pense par exemple à la guerre en Ukraine et en Russie, la Russie avec la liberté d'expression et la liberté de presse qui est restreinte. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Et pour décerner cette première mention, la mention Éducation nationale, j'appelle Monsieur Barle. Pour la mention Éducation nationale, c'est un collège, le collège Marie-Marvin, Aix-la-Neustrie, à Bourgonais, en Loire-Atlantique. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Nous sommes très honorés de remporter ce prix. Cette petite histoire a été écrite et jouée alors, par des élèves effectivement de 6e, 5e, 4e, 3e, et plus particulièrement par des élèves du dispositif Monde. Bonjour, je m'appelle Abdoulaziz, j'ai 12 ans et je viens du Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Bonjour, je m'appelle Roma, j'ai 12 ans et je viens d'Afghanistan. Bonjour, je m'appelle Yasser, je viens de l'Espagne et du Maroc. Mes parents sont marocains et moi je suis espagnole. Bonjour, je m'appelle Chérine, je viens d'Albanie. Bonjour, je m'appelle Jenny, je viens en Thaïlande. Bonjour, je m'appelle Abi, j'ai 15 ans, je viens du Sénégal. Bonjour, je m'appelle Maria Flumena, je suis roumaine. 50% de l'effectif du dispositif Monde vient de Roumanie. Ce sont des élèves issus de la communauté rome. Par conséquent, nous sommes partis du couple Ceausescu pour créer cette petite histoire. Et puis après, certains élèves se sont exprimés en disant « Eh bien moi, dans mon pays, si je critique le président, si je critique le roi, je finis en prison. » Et nous avons... écrit cette histoire. Puis on leur a demandé comment il était possible qu'ils s'expriment. Alors certains chantent, certains dansent, certains écrivent. Même si la langue française n'est pas totalement acquise pour certains, ils ont d'autres compétences pour se faire comprendre. Bravo à vous. J'appelle M. Delmar qui va nous dévoiler le nom du lauréat de la mention. Alors le défenseur des droits et le défenseur des enfants ont attribué la mention aux élèves de 6e du collège Jean Moulin de Saint-Nazaire. Si vous vous faites frapper ou harceler, il faut très vite en parler. Je me suis sentie humiliée quand on m'a blessée. Je me suis forcée à quand même rigoler. Le harcèlement, il faut s'en préoccuper. Désormais, je me ferai plus rejeter. Personne n'a le droit de vous frapper, personne n'a le droit de vous forcer. Si tu te sens coupable, relève-toi, t'en es capable. Au collège, on n'aime pas les critiques, on déteste aussi les insultes, on se croirait dans la politique, c'est pour ça qu'il faut le dire à un adulte. Je me fais souvent agresser, ce qui me rend agacée. Donc au nom des élèves de 6e Vargas et du collège Jean Moulin de Saint-Nazaire, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu être présentes. Je suis seul devant vous aujourd'hui, mais je tiens à associer à ce prix ma collègue Marine Croisier, par sa proximité avec les élèves. Elle a su les accompagner, les rassurer, afin de les amener à exprimer leurs ressentis et leurs douleurs vis-à-vis d'un sujet aussi difficile qu'est le harcèlement.
J'associe aussi à l'ONA et Camille de la FEV, qui sont services civiques, qui ont aidé les élèves à prendre confiance en eux, tant au niveau de l'écriture que de l'oralisation de leurs textes. Je pense aussi à Rida et Coraline du VIP, ainsi qu'à Mariana, une professeure de danse argentine, qui ont permis aux élèves d'oser se mettre en scène face à la caméra. Ayant découvert un peu par hasard le prix Éveil à la citoyenneté sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, j'ai très vite pensé que ce concours national serait l'occasion pour nos élèves de s'exprimer pleinement et librement sans être stigmatisés. Je tiens à préciser que nos élèves sont en SECPA. Et malheureusement, dans les cours d'école et de collège, le terme de SECPA est souvent source de moquerie et de rigolade. Pire encore, il est parfois considéré comme une véritable insulte. Et c'est pas le film Les SECPA, produit par un certain animateur télé à la mode, qui mettra fin à cette stigmatisation dont sont victimes nos élèves. Aujourd'hui, je tiens avant tout à féliciter nos 15 élèves qui n'ont pas pu venir, mais qui méritent amplement cette distinction. Donc Aïcha, Brewen, Lil Cecilia, Shaines, Diana, Livan, Maïwen, Melissa, Meriana, Saïd, Samuel, Selma, Swat, Terry, Zoyano. Cette mention, elle est pour vous. Vous avez prouvé que quand on s'investit pleinement dans quelque chose, il est toujours possible de réussir. Voilà, donc merci à tous. Nous allons remettre la mention Éveil, et j'appelle Naomi Martin, première lauréate du prix Éveil et membre du comité citoyen jeune, pour dévoiler le nom du lauréat. Alors, la mention Éveil est attribuée au lycée de l'Assomption de Rennes pour la vidéo Quand il pleut sur la liberté. La liberté est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, on ne peut pas la contester. Ne va pas si vite. Déjà, tu parles de ce que tu connais. Ton pays. Dans les autres, c'est si différent ? Oui. Je vais te montrer un exemple. L'Afghanistan. En août 2021, après presque 20 ans de guerre, les talibans ont pris le pouvoir du pays et ont par la même occasion banni la liberté. Donc la liberté d'expression, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque en tant que jeunes, elle nous assure le droit de grandir en exprimant aux autres ce qu'on porte. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, elle reste menacée et parfois même condamnée. Au-delà des questions de liberté, il y a aussi des questions d'inégalité. En tant que femmes, nous avons remarqué que lorsque des démocraties se détachent de leurs principes ou des États qui tombent dans la dictature, les femmes, elles subissent des limitations dans leur liberté. Aujourd'hui, dans un monde où les tensions sont constantes et où les conflits éclatent, nous voulions rappeler à vous, nos camarades, et à vous, les adultes, l'importance de préserver nos droits. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en lumière le sort des femmes. Trouver les mots justes et les adapter à la situation a été délicat. Ce n'est pas toujours facile d'énoncer des propos qui soient compris par tous et toutes, qui restent simples et surtout justes, qui représentent la réalité le plus fidèlement possible, mais sans tomber dans les raccourcis faciles. Pour la mention artistique et professionnelle, j'appelle Monsieur Riva, qui va venir dévoiler le nom du vainqueur. Allez-y. Donc pour la mention artistique et professionnelle, lycée donc Guès de Balzac à Angoulême pour le film Juliette. Juliette, jeune femme de 26 ans, a subi des agressions sexuelles à l'âge de 12 ans. 14 ans plus tard, elle prend enfin la parole et dénonce son agresseur qui n'est autre qu'un homme politique médiatisé. C'est pourquoi, en vue des présidentielles de mai 2022, une manifestation est organisée pour la soutenir et empêcher sa candidature. Ainsi, à Paris, le 8 décembre 2021, la situation dégénère lorsque des individus sceptiques à son histoire arrivent. Nous tenons en premier lieu à vous remercier pour l'accueil, mais aussi pour l'intérêt particulier que vous avez porté à notre travail. Effectivement, participer à ce projet était pour nous une manière d'insister sur l'importance de la liberté d'expression et d'opinion. À travers cette vidéo, nous avons en effet cherché à montrer l'impact que peuvent avoir ces droits sur la société,
De la même manière, nous avons trouvé ici un moyen de rendre hommage à Samuel Paty, qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de s'exprimer librement. C'est pourquoi, afin de mener à bien notre projet, nous avons cherché un support original permettant de se démarquer et donc de sensibiliser un maximum de personnes. Ainsi, en voulant chercher compliqué, nous avons complètement oublié le format le plus proche de nous, la BD. Effectivement, étant originaire d'Angoulême, il nous paraissait évident d'illustrer nos propos sous la forme d'une bande dessinée. Dans la mesure où ce format est facilement compréhensible par tous, y compris les plus jeunes, il facilite la compréhension du sujet qui peut être parfois complexe. En effet, dans cette vidéo, nous avons fait le choix d'aborder la thématique des agressions sexuelles, puisque de nos jours, de plus en plus de femmes prennent la parole pour raconter leur histoire et ainsi dénoncer les violences qu'elles ont subies. Ainsi, à travers notre vidéo, nous espérons donner du courage à toutes ces victimes qui n'osent pas s'exprimer. Concernant notre ressenti, nous sommes reconnaissantes et fiers d'avoir pu participer à un concours national. En effet, cette nouvelle expérience était notamment un moyen d'éveiller notre créativité, tout en nous permettant de nous informer sur la thématique. Également, dans la mesure où la vidéo était un travail collectif, nous avons apprécié le fait de collaborer ensemble autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Pour finir, nous aimerions remercier tout particulièrement l'association Éveil pour avoir organisé ce concours, ainsi que notre professeur d'EMC pour nous avoir proposé d'y participer. Et le coup de cœur du public cette année va être décerné par notre vice-présidente, Madame Christine Berbigier. Prix coup de cœur du public, le collège Jean Moulin de Saint-Nazaire. Une seconde fois. Bravo. Certains nous regardent en direct de chez eux. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. C'était trop court. Mais donc, je leur ai fait une promesse. Grâce à ce prix coup de cœur du public, vous avez gagné le droit d'aller visiter le Panthéon au lieu de l'histoire de France. Mais la prochaine fois que je fais un voyage à Paris, c'est promis, ce sera avec vous. J'avais promis la cravate. C'est un des élèves qui a fait le nœud de cravate. Donc vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont pu voter parce que... on ne se rend pas compte à quel point ça peut être valorisant, ça peut être important pour des élèves de recevoir ce type de distinction. D'autant plus un prix national et en plus sur un sujet qui est très très intéressant, très important. Ça a fait prendre conscience aux élèves de ma classe, mais également du collège de façon générale, de l'importance de la liberté d'expression, d'opinion et d'expression. Donc je tiens à remercier l'association Éveil. Merci beaucoup et merci à tous. Parmi ces 23 vidéos, il y en avait 13 sur le harcèlement. Et c'est vrai que celle-ci, avec ses mots justes, simples, clairs, a eu un écho apparemment très important chez de nombreux jeunes. Et je trouve que tout de même, c'est extraordinaire de se dire que cette vidéo va être sur le site Éveil et donc on va continuer à avoir cette résonance, cet écho auprès de nombreux jeunes. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que depuis que le film a été réalisé, l'ambiance a changé, non seulement dans la classe, mais dans tout l'établissement. Et bien, une vidéo de quelques minutes va peut-être avoir un effet démultiplicateur très important auprès de nombreux jeunes. Développer la solidarité en définitive et la fraternité. Et bravo, bravo. On les applaudit. Et maintenant, j'invite Monsieur Barle, représentant le recteur de Paris, à bien vouloir s'exprimer. Vous l'avez dit, vous l'avez montré, vous l'avez très bien dit, vous l'avez très bien montré, la liberté d'opinion et celle qui va avec la liberté d'expression, ce sont des biens extrêmement précieux qui sont loin d'être la règle dans ce monde. Je tiens ici à saluer une nouvelle fois la mémoire du professeur Samuel Paty. Professeur d'histoire-géographie, ce dernier jugeait essentiel d'enseigner la liberté d'expression à ses collégiens, y compris par le biais de caricatures pouvant faire polémique, car c'est bien là tout l'enjeu. Au nom de M. Christophe Querrero, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'Académie de Paris, au nom de toute l'équipe de direction dont je suis membre et qui l'entoure, je tiens à vous renouveler un soutien sans faille, Madame la Présidente, et à vous adresser de vifs remerciements. Qu'il me soit permis aussi d'adresser des félicitations appuyées à vous, élèves, et à vous, encadrants de ces élèves,
engagés dans ce concours, et cela, que vous ayez été primé ou non. Cette 8e édition, elle s'inscrit dans la lignée des précédentes, et elle démontre de façon toujours plus nette l'investissement, la créativité, la sensibilité, l'intelligence de tous les participants. À nous tous de relayer les très beaux messages que vous avez construits et adressés à travers vos productions, pleines de tact, pleines de finesse, en souhaitant pour 2023 une 9e édition tout aussi brillante. Merci à tous et surtout bravo à tous. Je veux quand même vous dire un grand bravo. Bravo à tous les participants. Bravo pour les jeunes, bravo pour les équipes qui les ont accompagnés. Merci aux défenseurs des enfants qui nous accompagnent dans ce prix depuis la première édition. Merci à l'Éducation nationale, ici représentée par M. Barle. Merci aux membres du jury, à l'équipe de l'association Éveil, ses administrateurs, ses membres, au délégué général, à l'équipe de communication, ainsi qu'à l'équipe technique de Capta Vidéo. Merci à vous tous d'être venus encourager et féliciter les jeunes. Et rendez-vous pour la 9e édition du prix Éveil l'année prochaine. Et en attendant, on vous attend pour la photo.